Salut mes petits pragmas. Alors, le lierre. Question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut débarrasser les arbres du lierre? Alors, comme on l'a vu pour le noyer, il y a des plantes comme ça qui souffrent d'une mauvaise réputation. Il y a des plantes comme ça qui on leur octroie des méfaits parce que on voit du lierre sur un arbre mort et on pense que l'arbre est mort du fait que le lierre l'a étouffé. En fait, non, l'arbre est mort et le lierre, lui, il est resté là, c'est tout. C'est pas l'arbre, c'est pas le lierre qui a causé la mort de l'arbre. Enfin, on va voir tout ça dans cet article. Le lierre est une plante qui souffre d'une mauvaise réputation, jugée comme invasive. Il est souvent coupé ou arraché. Pourtant, cette plante a de nombreuses vertus et est bénéfique pour l'environnement. Et surtout, c'est une des dernières plantes à être mellifère en fin de saison pour les abeilles, donc c'est bien d'en garder. Le lierre est une plante très répandue qui grandit rapidement. On peut le retrouver en forêt, autour des arbres ou sur les façades de certaines maisons. Cependant, le lierre souffre d'une mauvaise réputation jugée comme invasif. Il étoufferait les arbres auxquels il s'accroche. Pourtant, une idée reçue est fausse. Pardon, c'est cette idée reçue qui est fausse. Comme le recommande l'Office national des forêts, il est important de ne pas arracher le lierre présent sur les arbres. Si l'on voit souvent du lierre sur les arbres morts, il n'est pas le meurtrier pour autant, car ces arbres étaient déjà en mauvaise santé avant son arrivée. Il est important de rappeler que les racines du lierre se fixent uniquement dans le sol et non sur l'arbre lui-même. Ainsi, il n'étouffe pas l'arbre et n'aspire pas sa sève comme on pourrait le croire. Le lierre ne présente aucun risque pour les autres végétaux. Il utilise ses crampons pour s'accrocher, mais il n'étouffe personne. Il est victime de fausses croyances qui lui font beaucoup de mal. Et aussi, j'ai entendu que oui, mais comme le lierre, il prend beaucoup de place, il peut étouffer l'arbre du fait qu'il l'empêche de prendre de la lumière. Or, vous verrez toujours que le lierre reste sous la canopée, parce qu'il déteste en fait le plein soleil. Donc c'est ce que nous assure Alice Piacibello, chargée de projet Jardiner autrement à la Société nationale d'horticulture de France. Et donc, on nous dit que ce serait une protection pour les arbres. Si le lierre est généralement présent sur les arbres morts, c'est parce que ces derniers sont malades et perdent leurs feuilles. Ainsi, le lierre reçoit plus de lumière du soleil, ce qui lui permet de grandir. Mais sur les arbres sains et en bonne santé, le lierre est très bénéfique, comme l'explique le chemin de la nature. Donc ça, c'est une chaîne YouTube qui est très intéressante. Il agit comme régulateur thermique car il protège les arbres des variations de température et les abrite des excès de chaleur et du gel. En plus de cela, les feuilles du lierre sont capables d'absorber un trop-plein d'humidité pour soulager un arbre. Le lierre a également des propriétés antifongiques qui lui permettent de lutter contre les champignons invasifs qui peuvent représenter un danger pour les arbres sains. Un abri pour la biodiversité. Mais ce n'est pas tout. En plus de protéger les arbres, le lierre abrite une riche biodiversité qui se cache sous ses feuilles en hiver. En effet, le lierre est l'une des rares espèces végétales à garder un feuillage persistant pendant la saison hivernale. Ainsi, il agit comme un très bon abri pour les chauves-souris, les nids d'oiseaux et les insectes, d'après Écoterie. Les araignées profitent également des feuilles du lierre pour se cacher et traquer les parasites. C'est l'une des rares plantes grimpantes qui a des feuilles persistantes l'hiver. Il est essentiel parce qu'il a une des floraisons les plus tardives, donc ça c'est ce que je vous disais. Il offre un formidable refuge à la biodiversité et c'est un paradis pour les abeilles et tous les insectes qui cherchent un nectar à cette période de l'année. D'ailleurs, si vous regardez la toute première vidéo de la chaîne, je filmais justement, c'est dans la haie bocagère où on a laissé le lierre et il y avait des frelons, des abeilles, plein de butineurs qui se régalaient sur le lierre. A affirmé Benoît Chevalier, chargé de mission de l'Office national des forêts en Bretagne. Concernant le lierre présent sur les façades. Alors, j'ai entendu beaucoup, donc on va voir ce que nous dit ce passage-là, beaucoup de choses comme quoi le lierre dégraderait les façades. Donc présent sur les façades, les avis restent mitigés. Certains propriétaires affirment que le lierre s'infiltre entre les pierres, ça ne me surprend pas.
de leur logement et a tendance à les déplacer. Mais selon les experts, ce n'est une nouvelle fois pas la faute du lierre. Tout comme pour l'arbre mort, le lierre peut grandir sur un mur délabré. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est le mur, il est déjà délabré, et comme le lierre est là, on le fait passer pour le fautif. Dans ce cas, les dégâts ne sont pas causés par le lierre lui-même, mais par la mauvaise qualité de la façade. Quand il pousse sur un mur solide, le lierre est une nouvelle fois bénéfique. Il agit comme un bon isolant contre la chaleur et le froid et met le mur à l'abri des intempéries. Il protège les pierres du gel et des pluies qui peuvent contenir des éléments chimiques. La seule chose à faire si du lierre pousse sur votre maison est de le couper avant qu'il n'atteigne le toit, car il pourrait le dégrader en s'infiltrant sous les tuiles. Hormis cette précaution, vous pouvez laisser le lierre pousser tranquillement sur votre maison pour profiter de tous ses avantages. Enfin, bref. J'espère que cet article vous aura permis d'y voir plus clair sur le lierre. Donc c'est beaucoup de choses que je savais déjà, sauf la fin sur les maisons. Je pensais vraiment que le lierre était très négatif pour les maisons. Est-ce que vous le saviez? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez vos avis, vos opinions, discutez entre vous. C'est toujours très intéressant de vous voir échanger entre vous, toujours dans le respect de chacun. Si vous aimez ce que je fais, mettez un pouce. Si vous n'aimez pas, dislikez. Exprimez-vous par le biais des pouces. N'hésitez pas pareil à vous abonner, à activer la cloche. On a vu que 85% de mon audience n'était pas abonné. Et ça, c'est pas normal. En tout cas, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.